Bienvenue en direct des JESFC 2023. Je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg, membre du Collège des cardiologues en formation. Et j'ai le plaisir d'être avec Serge Conator, cardiologue à Thionville. On vient de sortir d'une session passionnante sur les troubles du sommeil en cardiologie et j'avais quelques questions pour vous à cet égard. La première, c'est est-ce qu'il existe un lien avéré entre la pathologie aortique et les troubles du sommeil? Oui, bonjour Antonin. Il y a un lien effectivement, et c'est quelque chose de moins connu que la fibrillation atriale, l'insuffisance cardiaque. Et il y a un lien à travers plusieurs mécanismes physiopathologiques, notamment les variations de pression intrathoracique, notamment les effets liés à l'hypoxie. Et donc il y a un lien qui s'exprime rien que sur les diamètres de l'aorte, et c'est vrai dans la maladie de Marfan, où il y a une prévalence du syndrome d'apnée du sommeil qui est plus importante. C'est vrai aussi pour les anévrismes de l'aorte ascendante, mais aussi pour les anévrismes de l'aorte descendante ou de l'aorte abdominale. Et donc un lien qui semble très important entre syndrome d'apnée du sommeil et pathologie aortique. Et alors, est-ce que les patients avec un syndrome d'apnée du sommeil sont plus exposés au risque de dissection aortique? La question est importante. Il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas une incidence supplémentaire du risque de dissection chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, chez les patients qui ont une dissection de type A ou de type B, eh bien, on retrouve plus fréquemment un syndrome d'apnée du sommeil. Et c'est vrai pour les syndromes d'apnée du sommeil les plus sévères, avec un index d'apnée-hypoxie supérieur à 30 notamment. Et alors, pour aller plus loin, est-ce que le traitement par pression positive continue de ces patients avec syndrome d'apnée du sommeil permet d'améliorer les choses au niveau de leur pathologie aortique? Malheureusement, ça n'est pas démontré. Comme souvent avec les syndromes d'apnée du sommeil, on améliore clairement la fonction, l'aspect fonctionnel. On n'a pas de données, les études manquent à cet égard. C'est donc quelque chose qu'il faudra surveiller dans l'avenir. Merci beaucoup pour ces réponses très claires.